Imaginez un enfant né dans une cabane en rondin, sans école, sans professeur, sans rien d'autre que sa détermination farouche. Un garçon qui n'a passé qu'une année au total sur les bancs d'une classe, mais qui est devenu avocat, président des États-Unis et l'un des leaders les plus influents de l'histoire. Bonjour à tous, bienvenue sur Savoir et Succès, la chaîne qui vous motive à croire en vous, à agir et à réaliser l'impossible. Aujourd'hui, on lance notre série sur les 100 hommes autodidactes devenus multimillionnaires en commençant par Abraham Lincoln. Si vous pensez que l'éducation formelle est indispensable pour réussir, cette histoire va vous faire changer d'avis. Abonnez-vous dès maintenant, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne rien rater de cette inspiration pure. Allons-y. Abraham Lincoln est né le 12 février 1809 dans une cabane en rondin au Kentucky, dans une famille modeste où l'éducation n'était pas une priorité. Son père, analphabète, ne savait même pas signer son nom correctement. Le jeune Abe n'a fréquenté l'école que par intermittence pour un total de moins d'une année. Des sessions courtes avec des maîtres comme Zachariah Rainey ou Andrew Crawford, où il apprenait les bases, lire, écrire et compter. Mais entouré de forêts sauvages et de travaux agricoles harassants, rien ne l'encourageait à étudier. Pourtant, Lincoln avait soif de connaissances. Dès son plus jeune âge, il lisait tout ce qu'il pouvait emprunter. La Bible, les fables d'Ésope, Robinson Crusoe, Shakespeare. Il lisait à la lueur du feu, allongé par terre, ou même en marchant dans les bois pour se concentrer. Sans papier, il écrivait sur des planches avec du charbon, mémorisait et effaçait pour recommencer. Voici une anecdote incroyable. Adolescent, Lincoln marchait jusqu'à 7 miles, soit plus de 11 km, pour emprunter un livre à un voisin ou un fermier. Il dévorait des ouvrages comme la biographie de George Washington, qui l'inspira profondément, et il les rendait toujours impeccables, parfois en les recopiant mot pour mot. Cette détermination montre déjà comment il transformait les obstacles en opportunités d'apprentissage. À 19 ans, il part pour des voyages en bateau-plage jusqu'à la Nouvelle-Orléans, vendant des produits et découvrant le monde au-delà de sa ferme. De retour, il travaille comme commis de magasin, mais fait faillite et accumule des dettes. Pas de quoi le décourager. Il devient postier dans un petit bureau, puis arpenteur pour gagner sa vie. C'est là qu'il se lance dans l'auto-apprentissage de la trigonométrie. Sans professeur, il se procure un compas, une chaîne et étudie des livres comme ceux de Flint et de Gibson. Il maîtrise les principes mathématiques, y compris les 6 livres d'Euclide, de la géométrie avancée, pour arpenter des terres avec précision, régler des disputes et gagner une réputation d'honnêteté. Son cahier de calcul maison datant de 1824-1826 montre déjà sa maîtrise des fractions, pourcentages et mesures avec une inscription touchante « Abraham Lincoln, sa main et sa plume, il sera bon, mais Dieu sait quand ». Mais Lincoln vise plus haut. Encouragé par un ami avocat, John T. Stewart, il emprunte des livres de droit et étudie seul, intensément, souvent dans les bois ou tard la nuit. En 1836, il obtient sa licence d'avocat sans avoir jamais mis les pieds dans une faculté de droit. Il s'installe à Springfield, Illinois, et forme un partenariat fructueux. Sa pratique le rend prospère et il se lance en politique. Élu capitaine pendant la guerre de Black Hawk en 1832, sa plus grande jouée électorale, puis à l'Assemblée de l'Illinois en 1834, réélu plusieurs fois, malgré une défaite initiale, il persévère. En 1846, il est élu au Congrès et en 1860, il devient le 16e président des États-Unis, menant le pays à travers la guerre civile, émettant la proclamation d'émancipation et prononçant le discours de Gettysburg, redéfinissant l'Amérique sur l'égalité. Tout au long de sa vie, Lincoln affronte des challenges immenses. La mort de sa mère à 9 ans, de sa sœur, un accident où il est presque tué par un cheval, des attaques lors de voyages, des maladies comme la fièvre et des échecs professionnels. Pourtant, il transforme ces obstacles en opportunités, en s'éduquant sous la pression de la nécessité. Il regrette son manque d'éducation formelle, mais le compense par un travail acharné, en lisant, écrivant des poèmes et en même inventant un brevet pour des navires flottants en 1849. Une autre anecdote fascinante. Inspiré par ses voyages en bateau qui s'échouaient souvent, Lincoln a dessiné et breveté un dispositif gonflable pour soulever les bateaux au-dessus des bancs de sable. C'est le seul président américain à avoir détenu un brevet d'invention. Cela montre son esprit innovant, appris seul, sans ingénieur ni école. En 1842, il épouse Mary Todd avec qui il a 4 fils, trouvant une stabilité personnelle au milieu de son ascension. Et maintenant, prenons un moment pour interagir. Quel est le livre ou la compétence que vous apprenez en ce moment pour surmonter un obstacle ?
Partagez-le dans les commentaires et inspirez les autres. Cela pourrait être votre premier pas vers un succès comme celui de Lincoln. Abraham Lincoln nous enseigne que peu importe vos origines, pauvreté, éducation minimale, tout est possible avec de la détermination et de l'auto-apprentissage. Il n'était pas un génie inné, mais un travailleur lent et sûr, qui lisait voracement, appliquait ses connaissances et persévérait face aux échecs. Comme il le disait, l'éducation est le sujet le plus important pour apprécier la liberté et la morale. Aujourd'hui, appliquez cela. Empruntez un livre, étudiez seul, croyez en la positivité. Si Lincoln n'a pas passé d'école, imaginez ce que vous pouvez accomplir. Merci d'avoir regardé Savoir et Succès. Partagez cette vidéo, commentez votre plus grand challenge surmonté et rejoignez-nous pour la prochaine bio inspirante. À bientôt pour plus de motivation, parce que le savoir mène au succès.